Merci d'écouter Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Adrien Lemaître. Bonjour Adrien. Bonjour Guillaume, à la une aujourd'hui, Marine Le Pen, invitée de l'émission politique sur France 2. Mimi Mati pousse un coup de gueule contre les journaux People. Et Élise Lucet détrône Marion Cotillard et Amélie Mauresmo dans le classement des femmes les plus méritantes. Et on commence avec Marine Le Pen, bientôt invitée de l'émission politique de France 2. Alors que la présidente du Front National s'était faite plutôt discrète ces derniers mois, il semblerait qu'elle ait décidé de revenir sous les feux des projecteurs. Hier, elle a accordé un long entretien au quotidien L'Opinion pour parler de son plan de campagne à venir. L'agenda commence à se remplir avec la tournée des radios au mois de janvier, avant un retour en prime time le 9 février sur France 2. Elle sera l'invitée de Léa Salamé, David Pujadas et Karim Rissoli et répondra à toutes les questions. Politique toujours avec Vincent Peillon qui aura finalement droit à son entretien sur France 2. Il s'était plaint du traitement de faveur réservé à Manuel Valls, invité le 5 janvier, mais il a finalement obtenu l'accord d'intervenir sur la chaîne. Mardi 3 janvier, le candidat de la primaire et député européen aura le droit à un entretien politique d'une trentaine de minutes. Il sera interrogé par David Pujadas, Léa Salamé et François Langlais juste avant le 20h. Voilà, c'est une mini-version de l'émission politique de France 2. On se souvient que Nathalie Kosciusko-Morizet s'était également plainte de ne pas être invitée dans l'émission politique de France 2 et elle avait eu droit à son entretien. Jean-Christophe Victor, l'animateur du Dessous des cartes, nous a quittés hier. L'expert en géopolitique nous a quittés à l'âge de 69 ans. Il animait depuis 26 ans ce rendez-vous qui était devenu culte pour tous les passionnés de géopolitique. Jean-Christophe Victor était aussi ethnologue et directeur du laboratoire d'études politiques et d'analyse cartographique. C'était un homme intellectuel brillant et surtout un humaniste engagé dans la transmission de son savoir. Mimi Mati pousse un coup de gueule contre les magazines People. Mercredi, l'hebdomadaire Ici Paris affirmait que l'état de santé de Mimi Mati était très inquiétant. Il disait même que le corps de l'actrice de 53 ans était en train de lâcher, voire même qu'elle était au bord de la paralysie. Devant ces affirmations, Mimi Mati a rapidement mis les points sur les i. Voici son message à destination de la presse People. Je cite, attention Guillaume, Anissa, bouchez-vous les oreilles. Est-ce que les journaux de merde pourraient arrêter de raconter n'importe quoi? Je rassure tous ceux qui m'aiment, c'est une hernie discale. Une affirmation cash pour régler ses comptes. Mimi n'y a pas été avec le dos de la cuillère. Une candidate de l'Eurovision débarque dans The Voice 6. L'Eurovision, c'est ce grand talent show mondial qui oppose les chanteurs de toutes nationalités différentes. Et bien, selon les informations du magazine Télé Loisirs, une ancienne participante de ce show pourrait figurer au casting de la saison 6 de The Voice. Elle s'appelle Lydia Isaac, elle a 23 ans. En 2016, elle représentait la Moldavie avec ce titre Falling Stars. Pas mal ça, hein? Ouais, c'est très Eurovision quoi comme oui. sonorité. On embrasse tous nos auditeurs moldaves. Bon, le problème c'est qu'elle n'a pas été en finale puisqu'elle a été éliminée juste avant en demi-finale. Espérons que cette fois-ci ce nouveau télécrochet lui portera chance. Karima Charny et Thierry Geffrotin vous préparent une émission spéciale pour le réveillon. Demain à partir de 20h, ils animeront une soirée 100% musique avec des tubes, des chansons pour faire la fête et des pépites de la variété française. L'occasion pour Karima Charny de nous proposer les plus grands tubes modernes et à Thierry Geffrotin de nous faire écouter des hits un peu plus vintage, une sorte de battle des générations pour passer la nuit de la Saint-Sylvestre dans la bonne humeur. Et c'est demain de 20h à minuit. Et il ne vous reste plus qu'une journée pour élire l'animateur et l'animatrice de l'année. Et je demande une Music Awards pour cet Animateur. Dans la catégorie meilleur animateur sont nommés l'homme qui est plus présent sur les antennes du groupe TF1 que dans son propre canapé, Christophe Beaugrand, mais aussi l'homme dont les histoires vous font sursauter tous les matins, Christophe Ondelat. Sur Europe 1. Et oui, vous pouvez également voter pour Yann Barthès, Cyril Hanouna, Thierry Ardisson, Bertrand Chameroy, Thomas Touroud, David Ginola, Antoine Janton et Denis Brognard. Et du côté des femmes? Et du côté des femmes, vous pouvez encore voter pour Karine Lemarchand, Daphné Burki, Wendy Bouchard, Laurence Boccolini, Anne-Elisabeth Lemoine, Léa Salamé, Caroline Roux, Ophélie Meunier, Ayem Nour ou bien encore Vanessa Burgraft. Et Thomas Joubert recevra les grands gagnants la semaine prochaine dans cette émission. Élise Lucet, élue femme la plus méritante de l'année devant Marion Cotillard et Amélie Mauresmo. Le magazine Gala a dressé le classement des femmes les plus méritantes de l'année et c'est la journaliste de France 2 qui remporte la première place avec plus de 51% des voix. Il faut dire que la direction l'a particulièrement exposée cette année, notamment dans Envoyé spécial suite au succès de Cash Investigation. Nul doute que ces interviews cash et sans détour face aux grands de ce monde ont pesé dans la balance de ce classement. Et puis France 2 toujours, dimanche
1er janvier, on découvrira le concert du Nouvel An à Vienne. C'est un événement international diffusé dans près de 90 pays. Ce sera sur France 2 le 1er janvier. Vous pourrez en effet voir dès 11h ce concert du Nouvel An avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne et prolonger ce moment musical au sein de la ville avec Escapade viennoise présentée par Stéphane Bern. Et justement, Stéphane Bern est avec nous en ligne ce matin sur Europe 1. Bonjour Stéphane Bern. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur Europe 1. On vous retrouve donc dimanche dès 11h sur France 2 pour le concert du Nouvel An, suivi de votre escapade viennoise. Tout d'abord, Pourquoi avoir choisi la ville de Vienne pour démarrer l'année 2017 ? Écoutez, d'abord parce que le concert du Nouvel An a toujours lieu à Vienne. Donc c'est l'actualité qui nous impose. De même que le concert du 14 juillet a toujours lieu au pied de la Tour Eiffel et je le présente de la même manière. Donc ce qui est formidable, c'est une idée d'Antoine Boilet et après que Nicolas Auboineau à France 2 a mis en musique, si je puis dire, c'est de dire, puisqu'on a le concert du Nouvel An, prolongeons le plaisir de découvrir Vienne avec une escapade. C'est une ville que je connais bien. Une ville que vous adorez, on le sent dans le reportage. Ah oui, vraiment. Je vous emmène dans les appartements de François-Joseph et de Sissi, à la Hofburg. Je vous emmène à l'opéra, dans les coulisses. On a vu les répétitions, on a vu vraiment toutes les coulisses de l'opéra. C'est absolument incroyable, c'est unique, puisque normalement c'est la maison la plus fermée au monde. On a pu aller, je vous fais découvrir les cafés, les viennoiseries, évidemment, les spécialités viennoises. Alors justement, on le voit dans le reportage, vous logez dans un bel hôtel viennois, vous goûtez à toutes les spécialités locales, les croissants viennois, les saucisses. Ça va, c'était pas trop dur le tournage ? Alors en fait, j'ai été dans la chambre d'hôtel uniquement pour le tournage, parce que je dormais dans le petit hôtel juste derrière. D'accord. C'est les moyens au Formule 1 derrière, public, c'est ça, mon ami, quand même. On dépense pas l'argent du public en vain. Non, mais c'était très amusant. Puis surtout, il y a un peu d'autodérision quand même. Il y a un peu de... Je joue à Tintin reporter dans une de mes villes préférées qui est Vienne. Essayer de faire découvrir aussi... c'était le marché de Noël, donc on s'est perdu un peu dans Vienne. Et j'essaye, c'est à la fois une promenade gourmande, de raconter des anecdotes sur Vienne. C'est très différent de ce que je peux faire dans Secret d'Histoire. C'est joyeux, c'est convivial, en même temps c'est gourmand et on apprend plein de choses. Voilà. Et j'ai vu que vous parliez très bien allemand aussi. Oui, vous savez, j'ai pas grand mérite. Je suis à moitié luxembourgeois et l'allemand est une de nos langues obligatoires. Donc j'ai été élevé en partie en langue allemande, même si j'ai beaucoup perdu. Dankeschön, Stéphane Bern. Vielen Dank. Bitte schön. Non, en tout cas, c'est vraiment un moment très amusant et merci à France 2 de m'avoir fait confiance. Je serai au fond le premier animateur à souhaiter la bonne année en direct, d'une certaine manière, aux téléspectateurs de France 2.